Shimon. Approchez-vous. Bon, je crois qu'à Ariel, quand il fait un cours, je crois qu'il ne laisse pas les gens parler, non? Bon, mais vous pouvez poser des questions si vous avez, envie, vous pouvez poser des questions. Alors bon, on va parler de Hanouka. Pas vraiment de Hanouka, parce que on va parler du message qu'on va retenir de Hanouka. Regardez, on dit Anerot alalu kodeshem, ve'en lanu reshut leshtamesh bahem, ela lir'otam bilvad. Anerot alalu, ces lumières, je traduis, ces lumières, kodeshem, elles sont kadosh, c'est-à-dire elles sont sanctifiées. En lanu reshut leshtamesh bahem, ela lir'otam bilvad. On n'a pas le droit de les utiliser, uniquement de les voir. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que ça veut dire que les lumières de Hanouka, on n'a pas le droit de les utiliser, uniquement de les voir? Ça veut dire. Vous avez déjà vu des lumières qui sont faites pour voir? On doit voir des lumières. Je vais vous donner un exemple. On éteint la lumière, il fait noir, on voit rien. Alors on dit allumez la lumière. Pourquoi on allume la lumière? Pour voir. Mais imaginez que quand on allume la lumière, tout le monde regarde la lumière. Ça n'a aucun sens. Il faut l'hospitaliser le type. Vous comprenez? Si vous voyez par exemple un type, qu'il fait noir, on allume la lumière, tout le monde regarde la lumière. Suspect, non? Très pésus. Vous êtes d'accord? C'est super suspect cette histoire-là. Qu'est-ce que ça veut dire on regarde la lumière? On regarde pas la lumière. On regarde la lumière, elle est faite pour éclairer la matière, pour qu'on puisse se parler, qu'on puisse se voir. Sinon, ça ne sert à rien la lumière. Celui qui regarde la lumière, c'est un malade. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un nanoréchaud, on n'a pas de l'utiliser. Utiliser la lumière, c'est voir, c'est ce qu'on fait nous tous. Et à Hanouka, les lumières de Hanouka, on n'a pas le droit de les utiliser, on a juste le droit de les voir. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à voir dans les lumières de Hanouka? Première question. Ok, deuxième question. Deuxième question, regardez, je vais vous donner un principe qui est très très, un peu compliqué à comprendre, je vais essayer d'expliquer clair. C'est le Rav Hutner, il le dit Rav Hutner dans Pachaditra, qui dit comme ça, il dit qu'il y a une très grande différence entre les goïms et les juifs. Dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire dans la réalisation dans ce qu'on fait dans la vie, il y a une très grande différence entre les juifs et les goïms. Je vais vous dire quelle différence. Quand je me il a créé deux mondes. Il a créé un monde matériel et un monde profane. Sarah Mahamarot avec 10 paroles. Vayomer Elokim Yior, Vayomer Elokim Yaretz. Il a dit à Kajbourou que le monde soit 10 paroles, il a créé le monde. Ok? Et il a mis l'homme dans ce monde. C'est-à-dire que le goy, il vit dans un monde qui contient des lois naturelles. Ça veut dire, je donne un exemple. Il y a des lois de la nature. Ces lois de la nature, on ne peut pas les éviter. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginez par exemple quelqu'un, il ne peut pas se dire, je choisis de ne pas manger. S'il ne mange pas, il meurt. Vous comprenez? Si un homme ne mange pas, il meurt. Il y a plein de lois de la nature qu'on est obligé de vivre selon ces lois-là. D'accord? Si on ne vit pas selon ces lois-là, on ne peut pas vivre. Même quand, par exemple, quelqu'un décide de ne pas tuer. Un goy, il décide par exemple de ne pas tuer. C'est pas par éthique qu'il fait ça. Il fait ça parce que s'il tue, si tout le monde tuait, si tout le monde volait, si chacun fait ce qu'il veut, alors on ne peut plus vivre. Socialement, on ne peut plus vivre. Donc c'est des lois sociales qui sont obligatoires. C'est de la même façon que quand un homme il est obligé de manger, parce que s'il ne mange pas, il meurt. Donc il ne choisit pas. Un homme il ne peut pas se dire, moi je choisis de tuer parce que ça me prend. Parce que s'il tue, on va le mettre en prison. S'il vole, on le met en prison. C'est des lois sociales. Ce n'est pas des lois d'éthique. Ok, ce qu'on appelle, ce que le Rav Hutner il appelle Da'at Muchach. Le goy, il vit avec un principe de Da'at Muchach. Vous comprenez? C'est-à-dire que Da'at Muchach, ça veut dire en hébreu obligatoire.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter ce principe-là. Tu comprends, Daniel? Dat Moucha, c'est un date qui est Mouchach. Ok? Le juif, lui, il vit dans un autre système qu'on appelle date Prira. C'est un date de prière. C'est-à-dire le juif, il vit tout le temps dans un système de décision. Ça veut dire, est-ce que je décide de faire la Torah ou je décide de ne pas faire la Torah? Il est tout le temps soumis à une décision. Est-ce que je vais faire Shabbat? Je ne vais pas faire Shabbat. Est-ce que je vais faire beaucoup Shabbat? Je ne vais pas faire beaucoup Shabbat. Est-ce que je vais manger kasher? Je ne vais pas manger kasher. Est-ce que je vais étudier 2 heures ou je vais étudier 3 heures ou 5 heures ou 10 heures ou je ne vais pas étudier du tout? Donc il est tout le temps dans un système de décision. Et toute sa vie, elle est régie par cette décision-là. Vous comprenez? C'est-à-dire, toute la vie d'un juif, elle est régie par des décisions. Ce qu'on appelle date prira. Si vous voulez, je vais vous faire une petite... parce que je crois que vous ne savez pas ça. Je vais vous faire une petite parenthèse. C'est quoi date? Je vais vous dire, les cours de Torah que vous entendez, en général, 99%, c'est pas du moussa. C'est quoi? C'est des drachot. Les drachot, c'est quoi? On vous montre un petit côté de la Torah qui est beau. Ok? Et ce petit côté de la Torah qui est beau, on vous le vend, on vous le donne, et vous dites, ah, c'est sympathique, c'est intéressant. Ce qu'on appelle des drachot. C'est des cours de Torah qu'on entend partout, dans Paris, dans New York, dans le monde entier. Les Balei Moussar, celui qui a écrit les Balei Moussar, c'est ceux qui ont été formés à partir du Gaon de Vilna, Rav Israël Salander, Salam Kelen, Rav Yerucham, Rav Wolbe. Eux, c'est une maréchet, c'est un système. On vous apprend les cours qu'ils vous font. Ce sont des cours qui ne sont pas du tout pour être mechazek, pour vous renforcer dans la religion. C'est pour vous apprendre à vivre. Les cours qu'ils nous font, les cours que moi je donne à l'Eshiva, c'est pas du tout des cours pour vous rendre plus religieux. C'est pour nous apprendre comment on vit selon la Torah. Parce qu'on peut vivre complètement religieux dans la Torah et en réalité on vit complètement à côté de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas vivre la Torah. Les cours de Moussa, les Moussa, ils nous apprennent à vivre dans la Torah. Comment on vit dans la Torah? Parce qu'on appelle le principe de date. Le principe de date, c'est un principe très intéressant, je vais vous expliquer. Je vais essayer d'expliquer si vous comprenez, je ne sais pas si vous avez déjà l'habitude de ce genre de principe-là. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de faire des cours. Je vous explique un principe intellectuel. Okay, ça, c'est une dracha. Okay. Maintenant, il y a une autre façon de faire des cours, c'est en essayant, regardez, je vous donne un exemple. Rav Wolbe, quand il parlait, Rabbi Yerucham, quand il parlait, pendant 2 heures, il parlait, ils étaient comme ça. Ils ne bougeaient pas. Ils ne bougeaient pas. C'est-à-dire, si le type il n'est pas très très concentré, il ne peut pas écouter. C'est un des principes pour pouvoir grandir dans la Torah, c'est apprendre à écouter. Apprendre à se concentrer pour comprendre qu'est-ce que le Rav il veut dire dans son cours. Et si on arrive à faire ça, alors on commence à acquérir ce qu'on appelle le principe de da'at. Alors je vais essayer d'expliquer c'est quoi da'at. Da'at, je vais essayer d'expliquer. Vous comprenez ce que je dis? Da'at. Je n'ai pas compris moi, le mot goy. Je veux dire le mot goy dans la Torah, moi. Je veux qu'on m'explique le mot pour qu'on puisse continuer à comprendre. Le mot goy? Oui. Goy, ça veut dire non-juif. Les animaux, vous voulez dire tout ce qui n'est pas humain. Non. Goy, c'est humain. Mais si aime ton prochain comme toi-même, tous les humains sont comme toi-même. C'est-à-dire, comment ils peuvent être non-juifs, les humains? Par rapport à ce mot qui est mal. Alors, je vais expliquer. Après j'expliquerai ça. Sinon, vous brisez Hachem, le fabricant, que possible la fabrication des humains, possiblement non-juifs. J'entends. Ils pourront qu'avoir qu'un seul maître, les humains. J'entends, après je vous réponds à cette question. Laissez-moi juste terminer, après je vous réponds. Non, moi je vous ai répondu à la question. Moi je l'avais compris avant. Mais vous l'avez compris différemment que moi. Beaucoup de monde dans le monde, les humains n'ont pas compris comme moi j'ai compris. C'est un dévoilement de la Torah par Mashiach. J'entends. Alors regardez, attendez. On leur impose ce qu'on nous, on s'impose. Pour le bien de la planète. J'entends. Alors regardez, donc le principe de date, c'est un principe où l'homme il doit prendre conscience de sa vie et se dire, voilà, devant moi j'ai un choix. Je peux faire ça, je peux faire le contraire. Je peux faire Shabbat bien, je peux faire le contraire. Je peux étudier la Torah, je peux ne pas étudier la Torah. Vous voyez, on vit selon un choix, ça date. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on ne vit pas selon le principe de date. C'est-à-dire, non, je vous en prie. Non, je peux pas, on ne peut pas me poser des questions à chaque fois d'être 3 minutes. Comprenez la Torah. Et que tous les rabbins comprennent la Torah, c'est un gros problème. C'est bien qu'on a un dialogue. C'est pas le droit maintenant. Moi je m'appelle Machar, mon ami. J'étais là pour convertir l'humanité entière. C'est pas un rabbin qui va me dire ce que moi je dois le droit de dire. Dans l'année, il va me dire ce que j'ai le droit de dire. Non, je répare Hachem. On va écouter le cours. Merci. Alors donc je dis comme ça. Donc la principe de date, c'est un principe de choix. C'est-à-dire on est tous devant il faut se mettre en position de choisir.
Vous comprenez? C'est-à-dire quoi je choisis? Ça veut dire, la plupart d'entre nous, on est conditionnés, on ne choisit plus. On est obligé de faire ça, on est obligé de faire ça, on est obligé de faire ça, donc on ne vit plus pratiquement comme des juifs. On sort de ce principe de choix. Quand on dit dans la prière de Atachonen Adam Da'at, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous redonner le Da'at. C'est quoi le Da'at? C'est de se mettre en position de choisir. Okay? Alors donc le juif, il vit dans un système de choix. Le goy, il vit dans un système de mourach. Le seul choix que le juif fait, que le goy il a, c'est à travers la nature, de dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Il peut, par exemple, s'il fait des études scientifiques, il peut découvrir à travers l'ADN, à travers les cellules, il peut découvrir un Kadosh Baruch Hu dedans. Ça, il peut dire oui, c'est un Kadosh Baruch Hu, il peut dire non. D'accord? Donc, c'est le seul choix qu'il a. Mais à part ça, sa vie, elle est conditionnée dans un système où il n'y a pratiquement pas de choix. Même quand il veut ne pas tuer, en réalité, c'est commandité par quoi? Par le social. Parce que sinon, ils vont en prison. Okay? Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est quelle différence entre ce juif et ce goy? C'est que le juif, du fait qu'il choisit, donc sa neshama, son essence à lui, d'accord, son essence, elle est sans limite. Parce que quand l'homme il choisit, donc il peut choisir le bien, il peut choisir le mal. S'il choisit le bien, puis après le lendemain il choisit encore le bien, donc il peut grandir sans s'arrêter. Il n'y a pas de limite, d'accord? Un goy, comme toute sa vie, elle n'est pas commanditée par un choix. Il est obligé de faire ça, il est obligé d'avoir un métier, il est obligé de travailler. Alors s'il est intelligent, il va faire des études importantes. S'il est moins intelligent, il ne fera pas d'études. Donc il est toujours conditionné par ce qu'on appelle le date mouchach. Donc il est limité. C'est pour cette raison que les goïms, ils ont mis le principe de quotient intellectuel, le QI par exemple. C'est quoi le QI? C'est qu'on dit ce type-là, il vaut 120. Toute sa vie, il vaut 120. D'accord? Il ne bougera pas de 120. Il reste 120 toute sa vie. Ok? Toute sa vie, il va rester à 120. Donc il ne peut pas sortir de ça. Nous, on nous dit non, il n'y a pas de 120. On peut être 120 à 20 ans et 160 à 40 ans ou 40 à 40 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut arriver. L'homme, il ne peut pas se suffire à un système qu'on appelle un système de choix qui est limité. Il n'est pas limité. Il peut grandir sans limite. D'accord? Ce principe-là que je vous dis, c'est un principe très important. C'est-à-dire que le juif, par définition, c'est quelqu'un qui n'est pas limité. Ok? Donc je répète la première question que j'avais posée, c'est qu'est-ce que ça veut dire un erot alok kodashem elano reshut lishtamesh bahem ela lirotam bidvad. On ne peut faire que regarder les bougies, que les regarder, pas les utiliser. Première question. Deuxième question, regardez, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai été une fois dans un musée. À Londres, il y a ce qu'on appelle British Museum. Vous savez, ce musée, c'est le plus grand musée du monde. C'est une ville entière. Il y a au moins 15 immeubles. D'accord? Et vous allez d'une pièce à l'autre. Il y a des centaines de pièces. Vous traversez le musée d'une pièce à l'autre. Et vous voyez toutes les civilisations. La civilisation chinoise, un immeuble. La civilisation égyptienne, un immeuble. Il y a toutes les civilisations que vous voulez. Toutes les civilisations. Les Étrusques, par exemple, ils ont 10 pièces dans ce musée-là. Et j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. Je me suis dit, mais non, où est-ce qu'il y a une pièce pour le peuple juif? Qu'est-ce qui reste du peuple juif depuis 5000 ans? Il reste bien quelque chose. Parce qu'il reste des Étrusques qui ont vécu 300 ans. C'est les Étrusques qui ont vécu 300 ans. Donc les Juifs qui ont vécu 5000 ans, il reste bien un petit endroit, un petit vestige du clan d'Israël. J'ai cherché une pièce à l'autre. Je suis passé d'une pièce à l'autre. Il n'y a aucun zécher, il n'y a absolument aucun signe, aucune pièce qui nous parle du peuple juif. Pourquoi? C'est ma question. Ma question c'est, comment ça se fait dans tous les musées du monde, il n'y a rien qui ne parle du peuple juif? C'est illimité. Comment? C'est illimité par rapport aux autres qui sont limités, donc on peut les garder quelque part. Ouais, mais quand même, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre qu'ils n'ont laissé aucun monument, aucun vestige, rien du tout. Il n'y a rien. Le clan d'Israël, il n'a rien laissé du tout. Comment ben, eux aussi sont regardez les Français par exemple, ils venaient des Gaulois. Ben, il y a une très grande, il y a un immeuble entier sur les Gaulois. Oui, les Germains, les Allemands, ils viennent de Berbères, de barbares, d'accord? Les Os et les Ostrogoths. Eh bien, il y a plein de vestiges de ce qu'ont laissé les barbares avant les barbares. C'est les gens qui viennent de l'Est et qui ont fabriqué, qui ont créé la population d'Europe de l'Ouest aujourd'hui. D'accord?
où ils sont, il y a des restes, il y a des vestiges. Du clan Israël, il n'y a aucun vestige. Il ne reste rien du clan Israël. Comment ça se fait? Les fils d'Israël, 12 fils d'Israël, ils ont été avec des demoiselles. Ces demoiselles-là, comment ça se fait? Elles étaient d'Hachem. Elles étaient d'Hachem, c'est des filles. Et tous les fils, c'est des filles d'Hachem. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils soient à part juifs? Si vous êtes de Hachem, on vous dit vos fils sont juifs, c'est pas une question à poser, mon fils. C'est logique, mes fils sont juifs. Est-ce que vos fils sont juifs? On peut dire Hachem, mon fils, tu vas me poser encore cette question, est-ce que mes fils sont juifs? C'est logique, je ne vais pas laisser mes filles non juives, je ne vais pas laisser mes filles non juifs. Donc à nous de les convertir, en leur donnant un universel hébraïque, moi hébraïque et un hébraïque. Vous voyez où je veux en venir? Sinon on acceptait déjà le calendrier mensonger, qui est non hébraïque, qui est grégorien, déjà on est dans le mensonge. Donc il faut se convertir, j'ai l'impression. Pour revenir à notre calendrier hébraïque. Alors donc la question c'est pour quelle raison on a pas. Je vais vous dire la réponse. La réponse c'est de ces deux questions-là que j'ai posées. Pourquoi on dit la mitzvah c'est de voir les bougies, et la deuxième question c'est pourquoi on n'a aucun vestige du peuple juif. Pourquoi? Parce que tous les autres peuples ils cherchent à fabriquent des monuments. Ils laissent des vestiges. Nous on ne fabrique rien. Le but du clan Israël c'est de fabriquer l'homme. Si on dit qu'il y a des peuples à démettre, alors. Je ne peux pas faire ça, je vais arrêter. Arrête de parler, je ne peux pas continuer. Non, mais si vous dites qu'il y a des peuples, s'il y a des maîtres, on accepte un seul maître. Excuse-moi, je ne peux pas parler. On accepte un maître à chaque, on n'a pas accepté 10 maîtres. S'il y a des peuples, il y a plusieurs maîtres alors. C'est Hachem, la marloquette avec Hachem, c'est pas Hachem le maître alors. Il y a plusieurs maîtres. Non, mais il a posé des questions, je ne comprends pas. Maintenant, il a changé de truc. On pose plus des questions. On pose des questions, on a un débat, on peut poser des questions, ça ne comprend pas. Et essayer de comprendre ce qu'on a compris. On va participer à la parole mensongère, ça va pas. Exactement. Après le cours, c'est la question de plus. Merci. D'accord. Nous, on va entendre le cours. Bon, alors, donc, est-ce qu'elle a la réponse? La réponse, c'est qu'en fait, pourquoi il n'y a pas de vestige du clan Israël? C'est parce que le clan Israël, il ne fabrique pas de monuments. Il fabrique l'homme. C'est ça le but de notre vie, c'est de fabriquer les hommes. C'est de faire qu'un homme, il arrive à une perfection, une certaine perfection. On n'est jamais parfait. On peut arriver à perfectionner l'homme. Vous voyez, tous les textes de Torah, de quoi ils parlent du Tikkun Hamidot. C'est-à-dire, comment parfaire l'homme? On construit rien. Vous voyez, par exemple, à Jérusalem, il n'y a rien, il n'y a pas de monument. Le seul monument qu'il y a, c'est le Kotel. C'est même pas un monument, c'est un mur qui est en ruine, qui ne faisait même pas partie du Beth Amikdash. Du Beth Amikdash, il ne reste rien. De tout ce qu'il y a, de toutes les civilisations qu'il y a eu, juives, qui ont traversé les époques, il ne reste rien. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils n'ont même pas fait des synagogues belles. Dès qu'ils commencent à faire des synagogues qui ressemblent à des mosquées, ils sont enlevés du pays. Vous voyez, en Espagne, ils ont commencé à faire des belles synagogues comme des mosquées, ils ont été renvoyés du pays. Ici, maintenant, on commence à faire des belles synagogues comme des églises, on va se faire renvoyer du pays. Ça veut dire que les Juifs, ils ne peuvent pas construire des monuments. Qu'est-ce qu'ils construisent? Ils construisent l'humain. Et donc l'humain, on ne le met pas dans les musées. Il n'y a pas d'humain, on ne met pas d'humain dans les musées. On met ce qui reste, mais il reste rien du peuple juif. Ce qui reste du peuple juif, c'est l'humain. Vous voyez, il y a eu, qu'est-ce qu'il a créé le peuple juif? Je veux dire, il a créé Abraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Yosef, Rabbi Shimon Bar Yochai, Baba Saleh, le Gaon de Vilna, Rav Ovadia Yosef. Il a créé des êtres humains de très très gros calibre. C'est ça qui fait le peuple juif. C'est ça son travail. Et ça, on ne peut pas le mettre dans un musée. On ne peut pas mettre Rav Ovadia Yosef dans un musée. On ne peut pas mettre Baba Saleh dans un musée. On peut pas. Ça ne correspond pas à un musée. Vous comprenez? Donc quand on regarde la bougie, ce qu'on nous dit, c'est ça. On dit, tu veux t'occuper. Hanouka, ça vient de la racine chinour, éduquer. Comment on éduque un juif, un enfant, nos enfants, comment on les éduque? On leur dit, ne regardez pas ce que la lumière, elle éclaire. Regardez la lumière elle-même. Le Rav Yitzhak Koudner dit, regardez la lumière. La lumière, en réalité, c'est l'homme. Cette lumière-là, elle est sans limite. Elle peut grandir sans limite. Quand vous voyez vos enfants grandir, quand vous voyez vos élèves grandir, vous vous dites, cet élève-là, il peut grandir sans limite. Il peut grandir sans limite, tout le temps. C'est cette lumière-là qu'on regarde. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de quoi il s'agit. C'est quoi cette lumière qu'on va regarder à l'intérieur de chacun de nous-mêmes? C'est là où on va commencer à rentrer en compte. C'est quelle est cette lumière qu'on va regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Ok? Il y a une lumière au plus profond de nous-mêmes, il faut la chercher. Alors, Daniel, je vais te prendre un vaisseau. Les Grecs, contrairement à tous les autres peuples qui nous ont persécutés,
ils n'ont jamais voulu empêcher les Juifs d'étudier la Torah. Ils ont dit les Juifs, ils peuvent étudier la Torah, il n'y a aucun problème. La Torah, c'est bien, c'est intellectuel, c'est une culture, il n'y a aucun problème d'étudier la Torah. Les Grecs n'ont jamais voulu empêcher les Juifs d'étudier. La preuve, c'est qu'ils ont traduit la Torah en grec. D'accord? Ils ont traduit la Torah. Donc ça veut dire que la Torah ne les dérange pas. Alors, quel est le point qu'ils ont voulu abîmer dans le peuple juif? Alors, la Gemara, elle nous dit, la Gemara dans Shabbat, elle nous dit qu'ils inscrivaient, les Grecs, ils inscrivaient dans le shofar, c'est-à-dire dans le keren ashor, dans la corne de bélier, ils inscrivaient En lachem chelek beloké Israël. Ça veut dire En lachem chelek beloké, je traduis, vous n'avez pas de relation, de part, de relation avec le Dieu d'Israël. Et moi, je vous assure, pendant 20 ans, j'ai cherché la traduction de cette phrase. Ça veut dire, vous n'avez pas de partage. En fait, ça veut dire, les gens ils traduisent, vous n'avez pas d'émouna. Les Grecs, ils ne voulaient pas nous enlever la Torah, ils voulaient nous enlever la émouna. Alors, t'as qu'à dire, ils ont voulu être au Caire la émouna. Pourquoi tu dis En lachem chelek beloké Israël? C'est quoi cette expression de dire, vous n'avez pas de relation avec le Dieu d'Israël? T'as qu'à dire, vous ne croyez pas en Dieu. Tu n'as pas besoin d'écrire. Vous voyez, les gens ils traduisaient comme ça. Mais si là, le texte il nous dit que ce qu'ils ont écrit inscrit sur la corne de bélier, c'est vous n'avez pas de relation avec le Éloqué Israël, ils veulent dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Vous n'avez pas de relation avec le Éloqué Israël. Ça veut dire. Quel est le sens de cette phrase? On ne parle pas des Mouna. Parce que si c'était la Mouna, on aurait dit vous n'avez pas des Mouna. Je ne veux pas que vous croyez en Dieu. Mais c'est pas écrit comme ça. C'est écrit En lachem chelek beloké Israël. Ça veut dire. La réponse, Yadid? Pourquoi? C'est quand même. C'est le même Dieu pour tous les humains, le même Dieu. C'est pas seulement Israël qui va respecter. Attendez. Tous les humains vont respecter. Attendez. Après, je vous réponds. Ouais, je termine, après vous parlez. Donc, quand je termine, vous parlez. Quand je termine, vous parlez, d'accord? Alors, donc, vous comprenez la question. Donc, la question, c'est un stress. La question, c'est comment faire pour comprendre ce que les Grecs ils ont voulu nous retirer. Alors je vais vous dire, le Rav Hutner il donne un pshat extraordinaire, il dit comme ça. Il dit En lachem chelek beloké Israël, il dit l'expression suivante, il dit pourquoi on dit Éloqué Israël? Je veux dire, vous n'avez pas de part au Dieu d'Israël. Pourquoi on dit Dieu d'Israël, on traduit Éloqué Israël? C'est quoi ce principe Éloqué Israël? Alors là je vais vous apprendre un principe très intéressant. C'est que vous avez remarqué, Dieu quand il a créé le peuple juif, il n'a pas donné la Torah tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit des patriarches. Il a mis Abraham, Isaac, Jacob. Il a introduit Sarah, Rivka, Rachel Véner. C'est d'accord? Il a mis d'abord des patriarches. Et après qu'il y a eu des patriarches, il a mis Moshe Rabbeinu. Il a mis la Torah. Ok? Pourquoi? Pour nous apprendre ce principe-là. On nous dit En lachem chelek beloké Israël. L'expression Éloqué Israël, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle signifie le Dieu d'Israël. Éloqué Israël, c'est ce que la Torah l'emploie pour exprimer la notion de patriarche. On dit Éloqué Abraham, Éloqué Yitzhak, Éloqué Yaakov. Éloqué Israël, c'est Éloqué Yaakov. Éloqué Abraham, Éloqué Yitzhak, Éloqué Yaakov. Elle ne dit pas Éloqué Moshe. Elle ne dit pas Éloqué Yoshua. Elle ne dit pas Éloqué David. Elle ne dit pas Éloqué Filou Yosef. Elle dit Éloqué Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce que En lachem chelek beloké Israël, dit quelle est la part qui est en nous-mêmes de Éloqué Israël que les Grecs ils veulent nous enlever? C'est le côté qu'on a reçu de nos patriarches, de notre père. C'est-à-dire que nos parents, pas nos parents, mon père, il a laissé en moi un socle de départ. Ce socle-là, c'est celui-là qui va recevoir la Torah. C'est pour arriver à la Torah de Moshe, pour arriver à ce que la Torah puisse pénétrer en nous, il faut qu'il y ait un réceptacle qui la reçoive. Ce réceptacle, c'est, si vous voulez, c'est mon patrimoine génétique qui vient de mon père. Ce patrimoine-là, il reçoit la Torah. C'est ça, eux, donc, ils n'ont pas voulu enlever la Torah, ils ont voulu atteindre le côté éloqué, le côté père qui est en nous. C'est-à-dire qu'en nous, il y a un côté père. Ce côté père, si on le reçoit bien de notre père, il va nous former. Il va former notre personnalité, et cette personnalité va recevoir la Torah. Quelqu'un, par exemple, qui nie son père, qui base son père, il le base. Et bien, toute la Torah qu'il étudie, elle ne sert à rien. C'est pas la Torah, c'est la littérature, ça ne sert à rien.
La Torah qu'on étudie, si on n'a pas un socle pour la recevoir, si on n'a pas un mékabel, un récepteur pour la recevoir en nous-mêmes, c'est pas de la Torah. C'est-à-dire que la c'est pas de la Torah, ça ne va pas transformer l'homme. Vous voyez, moi, Rav disait toujours que quelqu'un peut étudier la Torah et être un grand rachat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les moyens de recevoir cette Torah. C'est comme si, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez un récipient, un vase, et vous versez du lait. Ce vase-là, il a un trou. Donc vous versez du lait, vous versez plein de lait, 1 litre, 2 litres, 3 litres. Vous regardez, le vase, il est vide. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien pour le recevoir. Il n'y a pas de base. D'accord? Il n'y a pas de socle pour le recevoir. Mais c'est pareil, on peut étudier la Torah pendant des années et des années. Si on n'a pas ce mékabel qui est la relation qu'on a avec notre père, pas notre mère, notre père, alors on ne peut pas. Il n'y a pas de Torah. C'est pas de la Torah. C'est de la littérature, c'est de l'intellectualisme, c'est de la culture, mais c'est pas de la Torah. C'est ça qu'il a voulu, c'est ça que les Grecs ont voulu. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. C'est qu'on peut étudier beaucoup de Torah si on n'a pas cette base-là de réception de la Torah, cette relation qu'on a avec notre Père. Alors c'est quoi cette relation-là? Là-dessus, il faut bien réfléchir. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a reçu de notre Père? Notre Père, c'est pas Abraham, Isaac, Yaakov. Notre Père, c'est notre papa, à nous, notre grand-père. Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Moi, je vais vous dire, avant de faire ce cours-là, j'avais fait plusieurs cours sur la relation qu'on a avec nos pères. Moi, j'ai remarqué à la yeshiva, ça fait 20 ans que j'enseigne dans le Olam Yeshivot, en Israël. Israélien, pas des Français. Mais je peux vous dire quelque chose, j'ai remarqué quelque chose. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Vous avez connu beaucoup de copains. Quand un garçon, un Bahou Yeshiva, il se dispute très fort avec son père. Moi, j'ai vu ça pratiquement à tous les cours. Quand un homme il se dispute très fort avec son père, il arrête d'étudier la Torah. Il reste religieux, mais il n'étudie plus la Torah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir la Torah si on fait une négation de notre père. Si on annule, si on base ce qu'on a reçu de notre père. Si quelqu'un dit par exemple mon père, c'est un bidon, moi ça ne m'intéresse pas ce qu'il me raconte, on ne peut pas recevoir la Torah. Moi j'ai connu plein de garçons qui sont disputés très fort avec leur père, ils ont arrêté d'étudier la Torah. Ils n'étudient plus du tout la Torah. La plupart du temps, ils lâchent même les mitzvot, mais même des fois, ils ne lâchent pas les mitzvot. Ils continuent les mitzvot, mais la Torah, ils n'ont plus l'accès. Parce que pour avoir accès à la Torah, il faut avoir cette relation avec le Père. Si on n'arrive pas, je veux dire, la relation avec le Père est très difficile, sauf pour les garçons, parce que c'est quoi la relation avec le Père? C'est accepter qu'il y a un homme qui est au-dessus de nous, et qui est notre Père, et qui nous dit quoi faire. Et des fois, il n'est pas plus fort que nous. Des fois, même, il est moins fort que lui. Mais quand même s'il est moins fort que lui en Torah, il faut qu'il accepte de recevoir ce patrimoine qui vient du Père. La question, c'est quoi ce patrimoine? C'est ça la question de mon cours. De quoi il s'agit? C'est ce patrimoine-là qu'on reçoit du Père, en réalité, c'est les logiques ramotales. C'est ça qu'on dit. Elle a nous réchoute elle a l'irotam bilvad. Qu'est-ce qu'on regarde à l'intérieur de chacun? Qu'est-ce que tu as reçu de ton Père? Est-ce que ce que tu as reçu de ton Père, tu vas le développer ou tu ne vas pas le développer? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu as reçu de ton Père? Est-ce que tu vas l'accepter ou tu vas le nier? Est-ce que tu vas l'accepter ou tu vas le rejeter? Un homme, il reçoit un héritage de son Père. Cet héritage-là, il peut le jeter. Il peut dire non, je ne veux pas. Il y a plein de choses. Regardez, il y a plein de juifs qui sont assimilés. Qu'est-ce que ça veut dire assimilés? L'héritage de leur père, ils le battent, ils le jettent. Ils disent je ne veux pas. Je ne veux pas être juif. Je rejette cet héritage-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cet héritage? Alors vous allez dire de façon superficielle, on va dire c'est l'identité juive. Oui, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire c'est la Gdoucha. Ça ne veut rien dire aussi. De quoi il s'agit? C'est quoi cet héritage-là qu'on reçoit de notre père et qui fait que de ça on grandit? Si on n'a pas cet héritage-là, on ne peut pas remplir le vase. Le vase, il reste vide. On peut remplir des centaines d'heures de Torah, le vase, il est vide. Il y a des gens, ils étudient 10 heures, vous voyez, ils sont pleins. Il y a des gens qui étudient 2000 heures, ils sont nuls. Ils ne savent rien. Ils ne comprennent pas la Torah. Ils peuvent comprendre très bien, mais ils ne changent pas. Ils restent les mêmes. Ils ne bougent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont nié leur héritage, l'héritage qu'ils ont reçu de leur père. La question que je veux poser, c'est quoi l'héritage qu'on a reçu de notre père? Ok? Je ne réponds pas maintenant, j'en répondrai tout à l'heure. Pour comprendre l'héritage qu'on a reçu du père, il faut comprendre l'héritage qu'on a reçu de la mère. Alors je vais faire ici une introduction. Qu'est-ce qu'on a reçu de notre mère? D'accord? Parce qu'on a reçu de la mère, c'est plus facile à comprendre. Alors on va essayer de l'expliquer. C'est ce que le Mashgiach qui dit dans les shows. Il dit comme ça, la mère, qu'est-ce qu'elle apporte à ses enfants? Elle apporte la faculté de communication. Ça veut dire de communiquer avec son prochain. D'accord? C'est que ça veut dire comment on communique avec son prochain. Alors il y a deux façons de communiquer avec son prochain. Une façon qui est Rachel et une façon qui est Léa. D'accord? Rachel,
elle nous a introduit ce qu'on appelle Pelach Ashtika. Il y a une façon de communiquer par le silence. Et Léa, elle nous a introduit une façon de communiquer par ce qu'on appelle Pelach Aouda. Léa, qui a sorti Yehuda, elle nous a communiqué ce qu'on appelle Pelach Aouda. C'est quoi Pelach Aouda? C'est une faculté de reconnaissance. Ça veut dire, je vous donne un exemple. C'est quoi la faculté de reconnaissance? Pourquoi on dit que Léa, elle a reconnu? Parce que Léa, elle a eu des enfants comme Yehuda qui ont reconnu, qui ont reconnu. Le peuple juif, ça vient de la racine Yehuda, Yud, qui signifie reconnaître. Il y a l'hérodot. L'hérodot, c'est je reconnais. C'est pas seulement je remercie, c'est également je reconnais. Elle a reconnu Tamar, par exemple, elle a dit à qui appartient cette canne et cette cape. Et Yehuda, il a dit c'est à moi. Il a reconnu que c'est à lui. Et c'est là la base du terme juif. D'accord? Donc ça veut dire que Léa, elle a reconnu, elle a une faculté de reconnaissance. Elle a transmis ça à ses ancêtres. Elle a transmis ça, je me suis sûr, à ses enfants. À nous, c'est-à-dire au peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors comment on communique par... Alors c'est deux façons de communiquer. Il y a une façon de communiquer par la reconnaissance et une façon de communiquer par le silence. On va expliquer chacune, une par une. Comment on reconnaît comment on communique par la reconnaissance, je veux dire. C'est très simple. Si vous voulez que vos enfants ou vos élèves ils communiquent, il faut leur faire des compliments. Il faut reconnaître qu'ils valent quelque chose. Vous voyez, la mère, par exemple, elle a une faculté, elle sait donner à ses enfants cette faculté, cette puissance-là de dire tu vaux quelque chose. Elle arrive à les valoriser. Elle dit voilà, toi tu vaux quelque chose. Elle lui donne confiance en lui. D'accord? Comme tu es intelligent, même un rare, normalement, il doit voir ce côté mère aussi, de mettre en valeur son élève. Il prend un petit élément qu'il y a chez son élève et il le met en valeur. Il lui montre qu'il est capable de réussir. D'accord? Il faut qu'il soit capable de réussir. Comment on lui montre qu'un homme il est capable de réussir? C'est parce qu'il y a une personne en face qui lui dit mais regarde, tu as vu ce que tu as dit là? Ça veut dire que tu as cette faculté-là. Tu sais faire ça. Donc si tu sais faire ça, tu peux grandir. Maintenant tu vaux quelque chose, tu n'es pas un bidon. T'es pas comme regardez dans une yeshiva, il y a 500 bachorim. Chacun il pense qu'il est nul, normalement, 500. Et bien chaque rave, il doit aller vers chaque élève et lui dire mais toi tu as cette force-là dans ce domaine, et toi dans ce domaine. Chacun il doit avoir prendre conscience d'un petit côté. Qui c'est qui fait ça? C'est le côté mère. La mère, elle a cette faculté-là de permettre à comprendre, elle donne cette faculté à son fils ou à sa fille de la mettre en valeur. Okay? Le problème, il est comme ça. C'est que la communication par la Oda, qu'on a souvent dans les Sfaradim, elle a un problème. C'est que souvent, c'est du baratin. Ben ouais, parce que imaginez quelqu'un vous dit tout le temps ah ouais, comme tu es fort, tu es très intelligent, c'est très très bien ce que tu dis. Non, au bout d'un moment, on n'y croit plus. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut la deuxième partie, la partie Rachel. La partie Rachel, c'est la plus importante. C'est ce que j'ai appris de mon maître. La partie de Rachel, ce que j'ai appris de Rav Wolbe, c'est apprendre à mettre en valeur l'autre, pas seulement par la reconnaissance, mais également par le silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on appelle Pelech Ashtika de Rachel. Rachel, pourquoi on a eu Pelech Ashtika? Parce que quand son père il a mis Léa à sa place pour se marier avec Yaakov, elle s'est tue. Elle a rien dit. Elle n'a pas dévoilé le poteau rose. Elle s'est tue. Donc de là, on a appris un principe qu'on appelle, on peut communiquer par le silence. Comment on fait pour communiquer par le silence? Alors là, c'est un très grand, écoutez bien, ça c'est très important. Si vous voulez que les gens autour de vous ils grandissent, vos enfants ils grandissent, il faut apprendre à se taire. Il y a des gens, par exemple, qui ont beaucoup de personnalité. Quand ils sont à la maison, le père, par exemple, ou la mère, quand ils ont beaucoup de personnalité, les enfants, ils n'existent pas. Moi, je vois quand le père est très puissant, les enfants, ils n'existent pas, on ne les voit pas. Ils n'ont plus de place. Le père, il prend toute la maison. Il n'y a pas de place. Il en reste les armoires, les toilettes et sous le lit. Il ne reste rien. Il n'y a pas de place pour qu'ils grandissent. Moi, j'ai vu là tout à l'heure, j'ai parlé avec un monsieur, très grosse personnalité. Son fils, il est inexistant. Vous allez à la maison, vous le voyez, il est transparent, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que le père, il est tellement présent qu'on ne peut pas vivre à côté de lui. Donc le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. On ne le voit pas. Même quand il est assis à table, vous voyez que le père, vous ne voyez pas le fils. Dans ce cas-là, il ne peut pas grandir. Alors, qu'est-ce qu'on nous apprend ici? On nous apprend des fois, si vous voulez être quelqu'un de puissant, apprenez à vous taire. Laissez l'autre parler.
Apprenez à écouter l'autre. Vous voyez la mère, par exemple, comment elle fait pour mettre en valeur sa fille? Ben, c'est très simple. Elle ne commence pas à dire ah, comme tu es intelligent, comme tu es très belle. Elle la laisse parler. Un quart d'heure, 20 minutes. Et quand elle finit de parler, elle ne dit pas mais c'est magnifique ce que tu dis. Elle ne lui dit pas ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tait. Elle attend une minute. Elle dit ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ça suffit ça. Mais pourquoi c'est intéressant? Pourquoi la personne elle a écouté? Pourquoi la fille elle a reçu ce compliment? Parce qu'elle a vu que sa mère elle l'a écouté. Elle s'est tue. Elle l'a fermé. Vous comprenez? Si quelqu'un il apprend à se la fermer, il laisse l'autre grandir. La meilleure façon de valoriser quelqu'un, c'est pas en faisant des compliments, c'est en se la bouclant, en ne disant rien. Il faut apprendre à écouter l'autre. Quand on apprend à écouter l'autre, on met l'autre en valeur. Vous savez que Raphaël Shmulevitch, un jour, tous les mardis soirs, il a écouté le cours d'un Rav. Et dans ce cours-là, il y avait 3 personnes. 3 personnes. Et tout le monde lui demandait, mais pendant 1 an, il a fait ça. Il dit, mais à quelqu'un, je lui ai demandé, mais je ne comprends pas. Pourquoi Raphaël Shmulevitch, c'était le Gadol Hador, il y a 30 ans. Il dit, mais pourquoi tu veux écouter le cours de ce Rav américain? Quel rapport avec toi? T'as rien à faire dans la vie? Il avait 66 ans quand il faisait ça. Et je vais vous dire pourquoi. Il dit parce que ce Rav-là, quand il était en Amérique, il était très connu. Et à chaque fois qu'il donnait un cours, il y avait 300 personnes. Quand il est arrivé en Israël, personne ne le connaissait, il y avait 3 personnes. Alors j'ai été le voir pour lui montrer, voilà, moi, Raphaël Shmulevitch, je l'écoute. Pour lui donner confiance en lui. Vous voyez, ça c'est du chesed. Il n'a pas dit un mot. Mais il voulait montrer à Raphaël Shmulevitch, il écoute le cours de ce Rav. Ça compense ces 300 qui manquaient. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on met en valeur les gens. C'est en apprenant à se taire, en apprenant à les écouter. D'accord? Ça c'est le premier niveau, c'est d'écoute. Le silence, c'est pas seulement pas un silence passif, c'est un silence actif. Je me tais pour écouter l'autre. La deuxième approche du silence, qu'est-ce que c'est? La deuxième approche du silence, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est laisser l'espace vital à l'autre. Vous voyez, quand vous êtes par exemple dans un makom, par exemple dans une synagogue, un grand rave, c'est un rave qu'on ne remarque pas trop. C'est un grand rave. Un rave qu'on remarque trop, c'est pas un grand rave. Un père qu'on remarque trop, c'est pas quelqu'un de très fort. Pourquoi? Parce que la puissance d'un homme, c'est quand il sait se retirer. Il laisse la place aux autres. Vous voyez, il laisse la place. Vous voyez, je vous donne un exemple. Dans les Shidduchim, par exemple. Rav lui dit toujours, quand une fille ou un garçon ils hésitent à se marier, il ne faut jamais dire à quelqu'un marie-toi. Jamais. Pourquoi? Même si vous êtes sûr qu'il faut qu'il se marie, il ne faut pas lui dire. Pourquoi il ne faut pas dire? Parce qu'il faut laisser l'autre décider par lui-même. Il faut le laisser décider. Sinon, si vous décidez pour lui, après le type quand il se marie, il dit mais moi j'ai pas décidé de me marier, on m'a dit de me marier. Vous savez combien de fois j'ai entendu les gens me dire ouais moi je ne m'entends pas du tout avec ma femme, pourquoi? Parce que c'est mon rave qui m'a dit de me marier avec elle. Moi je voulais pas. C'est pas vrai, c'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'il savait pas. Et que le rave il voyait hésiter pendant 10 mois, alors il a dit bon marie-toi. Mais en réalité il n'a pas décidé par lui-même. S'il avait décidé par lui-même, il aurait assumé sa décision. Vous voyez, dans tous les principes de la vie, quand vous voulez par exemple quelqu'un qui veut étudier la Torah, ou quelqu'un qui veut quitter la Torah pour aller travailler, il ne faut jamais lui dire fais-le. Il faut lui essayer de lui expliquer quoi faire. Mais il ne faut jamais lui dire fais ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça vienne d'une décision de sa part. Pour que ça vienne d'une décision, il faut laisser l'autre décider. Il faut que lui, il décide. Pour que l'autre, il décide, il faut se taire. Il ne faut pas dire quoi faire. Vous comprenez? Il ne faut pas dire quoi faire. Il faut laisser l'autre se taire. Il faut laisser l'autre décider. Ok? Bon. Maintenant, quand vous avez compris, donc la mère, elle nous donne quoi? La possibilité de communiquer. C'est quoi communiquer? C'est, premièrement, mettre en valeur l'autre, valoriser l'autre. Deuxièmement, laisser l'autre grandir. C'est-à-dire, laisser un espace vital à l'autre. C'est ce qu'on appelle Pelech Hashtika, Pelech Haoda. Ok? Maintenant, on revient au père. Alors, c'est quoi le père? Alors, quel est ce message qu'on a reçu? Quel est cet héritage qu'on a reçu de notre père, qui est en réalité le symbole de Hanouka? S'il doit vous rester quelque chose de Hanouka, c'est ça. C'est que vous avez reçu, vous tous ici, vous avez reçu de votre père un message, un héritage. Cet héritage-là, c'est ce qui va vous permettre de recevoir la Torah. Si vous acceptez cet héritage, la Torah est rentrante. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah entre vous? C'est-à-dire que la Torah, elle va avoir une influence sur vous.
Rabbi disait toujours cette phrase, il disait que En mimele batora, c'est-à-dire que quelqu'un, c'est pas parce qu'il étudie beaucoup la Torah ou parce qu'il est très religieux qu'il va devenir un mec bien. Ça n'a aucun rapport. Pour que devenir quelqu'un de bien, il faut faire un effort sur soi-même, c'est-à-dire il faut recevoir la Torah, c'est-à-dire il faut accepter cet héritage qu'on a reçu de notre Père et le développer. Cet héritage qu'on a reçu de notre Père, de quoi il s'agit? C'est ça ma question. Qu'est-ce que tu penses, Daniel? C'est quoi cet héritage qu'on a reçu de notre Père? Shimon. C'est quoi cet héritage qu'on a reçu de notre Père? Voilà, c'est ça la question. Je peux vous donner la réponse si vous voulez, mais c'est, à mon avis. La transmission. Comment? La transmission. Ouais, mais c'est. D'accord. C'est sûr qu'on reçoit ça par transmission. Mais qu'est-ce qu'on a reçu par transmission de notre Père? Quel est le message? De la mère, on a reçu une façon de vivre. C'est-à-dire comment valoriser son prochain, comment apprendre à laisser de l'espace de vie à l'autre. Mais qu'est-ce qu'on a reçu de notre Père? Qui va permettre de mettre en valeur la Torah qu'on a reçue, qu'on va étudier. Il dit, hein? C'est une façon d'être, très bien. Mais c'est quoi cette façon d'être? Hein? L'effort. C'est-à-dire? La notion d'effort. Ouais, entre autres l'effort, mais c'est plus profond que l'effort. Vous voyez, l'effort, c'est ce que l'on a reçu de notre Père, ok. Mais en dessous de ça, quel est le socle qu'on a reçu? C'est quoi cet héritage? Ça dépend des gens. Oui, c'est ce que je dis. Ça dépend des gens. On ne peut pas donner une réponse qui va être générale. Si, je veux une réponse générale, ça ma question m'intéresse. Les qualités du Père. Ouais, les qualités du Père, mais c'est quoi les qualités du Père? Alors vous pouvez dire, le gars ne vient dire le Père du Père en sont les mille autres. Mais c'est quoi cet héritage qu'on a reçu de notre Père? Plus profondément que les mille. Hein? Et des grands-pères aussi. Ouais, le Père et le grand-père, il n'y a rien. Ce que je dis, ce qu'on a reçu comme héritage, c'est le respect du grand-père. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est encore un détail. Ça veut dire, comme vous dites, c'est quelque chose de particulier. Moi, je veux une réponse globale. On a reçu un message de notre Père. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais transmission de quoi? La foi en Dieu. La foi en Dieu. Alors, on n'a qu'à dire Emouna. Pourquoi on dit En lachem chelek beloke Israël? Pourquoi on dit vous n'avez pas de relation avec le Dieu d'Israël? Cette relation avec Dieu, on la reçoit à travers le Père. C'est quoi cette relation avec Dieu qu'on reçoit à travers notre Père? Hachem est en nous. Comment? Hachem est en nous. Que Hachem est en nous. C'est pas mal. C'est pas mal. Hachem Echad. Pour envoyer à l'envoyeur ce qu'il nous a envoyé. La femme, elle est en nous. C'est se mettre, hein? Le Big Bang, renvoyer à l'envoyeur ce qu'il nous a envoyé à tout le monde. Il réveille notre Transmettre la phrase. Comment? Le Père réveille notre neshama. Très bien, alors comment l'héritage qu'on a reçu de notre Père a réveillé notre neshama? Shema. Shema. Il y a un Père. Quoi? Shema Hashem. Le Père nous apprend qu'il y a un Père. Ouais, très bien, très bien, c'est pas mal ce que tu dis. Il dit quelque chose qui se rapproche un peu de ça. C'est lui, il dit comme ça, il dit que si on n'a pas réalisé notre Père, on ne peut pas du tout avoir de relation avec Dieu. C'est-à-dire que, si vous voulez, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer des hommes qui sortent, par exemple, des arbres. Vous voyez, on aurait pu créer, par exemple... On a reçu peut-être comment un homme est né. la personnalité du Père. Comment? Sa personnalité, non? Ouais, mais c'est pas tellement important la personnalité, parce qu'on parle même d'un père qui n'est pas du tout un mitzvaham, un père qui n'est pas religieux. Si vous le niez, vous ne pouvez pas recevoir la Torah. Mon père était pas... Non, je ne parle pas de vous, je parle en général. Même un type qui n'a pas un père religieux, il a un père qui mange à Yom Kippour. S'il fait un déni de son père, il ne peut pas recevoir la Torah. La pnimiout. C'est ça qu'on a reçu. C'est la confiance. Oui, très bien, alors, mais je suis d'accord. La pnimiout face à la chitsoniout. Je suis d'accord, c'est la pnimiout, je suis d'accord, mais... On peut pas dire que les goïms, ils n'ont pas de émouna, mais ils ont une émouna chitsonite. C'est vrai. Mais c'est quoi cette pnimiout? C'est quoi cette pnimiout? Attendez. C'est quoi cette pnimiout? Je suis d'accord, c'est la pnimiout. C'est la flamme. Oui, mais c'est la flamme, c'est ce que je dis maintenant. C'est ce que je dis, mais c'est quoi cette flamme? Flambeau. Non? C'est que nous relions. C'est un Hachem, ils sont nés un mois hébraïque, donc ils sont juifs. Ils sont nés un mois hébraïque, on va allumer la lumière, mois hébraïque, ils sont nés tous les humains mois hébraïque, ils sont obligés juifs. Pas mal. Qu'est-ce que vous dites? Obligés la lumière. Moïse, Comment? Moïse, le mois hébraïque. Quel lien? C'est que nous relions à Dieu. Puis on peut chacun de eux. Qu'est-ce que vous dites, vous, alors? Quoi? Ils sont tous un Hachem. C'est On va quoi? donner à Hachem ce qui lui manque, la Torah. Ouais, c'est pas mal avec Gabriel, c'est pas mal. Mais que ça veut dire plus profond que ça. On va essayer de voir, parce que regardez, quand je dis profondément, ça veut dire pratiquement. Qu'est-ce qu'on a reçu de notre Père? Parce que les Grecs, Sa connaissance. les Grecs, en fait, c'est la base du système occidental dans lequel on vit maintenant. En réalité aujourd'hui, ce que le monde occidental nous enlève avec Google, avec les portables, qu'est-ce qu'il nous enlève?
ils veulent nous détruire le côté père qui est en nous. Le côté mère, il ne va pas être détruit. Au contraire, le côté mère, il se développe un peu parce que la communication Facebook, chacun s'envoie des messages. Il faut savoir comment écrire un message. Des fois, par les messages, on peut arriver à exciter l'autre. On dit par exemple, des gens qui sont disputés, ils disent comment tu vas? Ils montrent un petit sourire. Il allume l'autre, c'est communiquer, c'est la mère. Enfin, c'est la mère. Mais par contre, ce principe de Google, ce principe toute cette notion de communication à l'extrême, elle détruit le côté père qui est en nous. C'est en réalité le monde dans lequel on vit maintenant, c'est la conséquence de Yavan. Oui, c'est la conséquence. Qu'est-ce qu'elle fait, cette éducation qu'on reçoit maintenant? Cette éducation que tout se fait par ordinateur. Protéger de l'influence de l'homme. C'est l'éducation. Cette éducation-là, elle détruit le côté père qui est en nous. C'est quoi ce côté père qu'elle détruit? Alors vous avez dit, Fitoussi, c'est ça, non? Vous avez dit quelque chose. Alors très bien, c'est ça. La réponse c'est ça, mais ça ne veut rien dire. Non, c'est ça la réponse. Mais je vais vous dire pourquoi ça ne veut rien dire. Je traduis le mot pnimiout. Le mot pnimiout, c'est intériorité. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est comme si je vous dis par exemple, le ciel il est bleu. Bon, c'est vrai. Mais alors, c'est vrai qu'en l'homme, c'est vrai que la Torah c'est pnimi, c'est intérieur. La Torah c'est pas extérieur. La Torah c'est intérieur. Tout le monde sait ça. Ça veut dire que c'est sûr que la Torah, ce qu'elle va développer en nous, c'est le côté intérieur. Mais c'est quoi ce côté intérieur? C'est quoi? C'est le foie, c'est les gènes, c'est la cellule, c'est la cellule. Et la neshama, je vais vous dire quelque chose. Le Nefesh HaChaim, il dit que la neshama, elle n'est pas à l'intérieur. Voilà. Il dit qu'elle est à l'extérieur. 99% de la neshama, elle est autour de l'homme, elle n'est pas dans l'homme. Donc la pnimiout, c'est pas la neshama. La pnimiout, c'est la neshama, c'est ce que Dieu nous donne pour nous aider.